Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet souvent entouré de mystères, parfois de tabous, mais qui est pourtant une part naturelle et potentiellement très enrichissante de l'intimité humaine, la pénétration anale. Que vous soyez curieux, que vous l'ayez déjà expérimenté ou que vous envisagiez de le faire, cette conversation est pour vous, car au-delà des idées reçues, il existe des clés pour transformer cette expérience en un moment de plaisir partagé, de connexion profonde et surtout de sécurité. Dans notre société, la sexualité anale est encore fréquemment perçue à travers le prisme de mythes et de préjugés, souvent associés à la douleur, à la saleté ou à des pratiques marginales. Pourtant, pour de nombreuses personnes, elle représente une voie vers une exploration sensuelle nouvelle, une intimité accrue et des sensations uniques. Il est essentiel de déconstruire ces idées reçues et d'aborder le sujet avec une approche éclairée, basée sur l'information, le respect et le consentement mutuel. Comme toute exploration, elle a ses pièges. Et c'est de ces pièges, de ces 8 erreurs courantes que nous allons parler aujourd'hui. Des erreurs qui, si elles sont évitées, peuvent donc changer radicalement votre approche et celle de votre partenaire. Et croyez-moi, la dernière est celle que l'on commet le plus souvent avec les conséquences les plus importantes. Imaginez un instant, vous êtes sur le point de partager un moment intime, mais un silence pesant plane. La première erreur, et sans doute la plus fondamentale, est de négliger la communication. C'est l'absence de dialogue, le fait de ne pas oser demander, d'assumer plutôt que de discuter dans l'intimité et particulièrement lorsqu'il s'agit d'explorer de nouvelles pratiques. Le silence peut être lourd de sens, souvent de malentendus. Votre partenaire est-il ou est-elle à l'aise? Est-ce quelque chose qu'il ou elle désire vraiment ou est-ce une tentative de faire plaisir sans réelle envie? Sans cette conversation ouverte, honnête et continue, vous risquez de créer une distance émotionnelle, une perte de confiance et de transformer un moment de plaisir potentiel en une source d'anxiété, de malaise, voire de ressentiment. La solution est simple mais demande du courage et de la bienveillance. Parlez-en. Avant d'initier quoi que ce soit, pendant l'acte pour ajuster et s'assurer du confort, et après pour partager les ressentis. Demandez, écoutez attentivement les réponses verbales et non verbales, et respectez toujours les limites exprimées. C'est le fondement de toute intimité réussie et épanouissante. Pensez à un mécanisme qui grince, qui force, ou à une porte qui résiste à l'ouverture. C'est ce qui se passe lorsque l'on oublie la deuxième erreur, négliger la lubrification. Contrairement à d'autres zones du corps, comme le vagin, la région anale ne produit pas naturellement de lubrifiant en quantité suffisante pour une pénétration confortable et sécuritaire. Ignorer ce détail physiologique crucial, c'est s'exposer à des frictions intenses, des micro-déchirures de la muqueuse anale, des douleurs aiguës et une expérience désagréable, voire traumatisante pour les deux partenaires. Ces micro-lésions peuvent non seulement être douloureuses, mais aussi augmenter le risque de transmission d'infections sexuellement transmissibles. La lubrification n'est pas une option facultative, c'est une nécessité absolue. Utilisez un lubrifiant à base d'eau ou de silicone, généreusement et sans parcimonie. Il n'y a pas d'excès quand il s'agit de confort, de sécurité et de plaisir. N'hésitez pas à en réappliquer si nécessaire tout au long de l'acte. Imaginez que vous essayez de forcer une porte verrouillée sans la clé ou de courir un marathon sans échauffement préalable. C'est un peu ce qui se passe avec la troisième erreur, ignorer les préliminaires anaux. Le sphincter anal est un muscle puissant conçu pour retenir les selles et il se contracte naturellement. Tenter une pénétration sans préparation adéquate, c'est comme essayer de détendre un muscle tendu par la force brute. La douleur sera immédiate et le muscle se contractera encore plus en réaction, créant un cercle vicieux de tension et d'inconfort. La clé est la progressivité et la patience. Commencez par des caresses douces autour de la zone, des massages légers, des mouvements circulaires. L'introduction délicate d'un doigt puis de deux avec beaucoup de lubrifiant peut aider à habituer le muscle à la sensation d'étirement. Prenez le temps nécessaire pour détendre ce muscle, pour le préparer à l'accueil. C'est un acte de patience, de respect et de sensualité qui ouvre la voie au plaisir et à une expérience agréable. Une fois la porte ouverte, on ne la défonce pas. La quatrième erreur est de pratiquer une pénétration trop rapide ou trop profonde dès le début.
Le corps a besoin de temps pour s'adapter, pour accueillir cette nouvelle sensation et pour que les muscles se relâchent progressivement. Des mouvements brusques, une profondeur excessive d'emblée peuvent transformer l'excitation en douleur, en choc et en un retrait immédiat, tant physique que psychologique. Le rectum est une zone sensible et la pression exercée doit être progressive et contrôlée. Laissez le corps s'habituer à la présence de l'objet ou du pénis. Commencez doucement, explorez les sensations, écoutez attentivement les réactions de votre partenaire. Le rythme doit être dicté par le confort et le plaisir de la personne pénétrée, non par la précipitation ou une idée préconçue de ce que devrait être l'acte. La patience est une vertu, surtout dans l'intimité. Pensez à la propreté comme un acte de bienveillance et de respect mutuel. La 5e erreur est de négliger les règles d'hygiène de base. La zone anale, par sa fonction, abrite naturellement des bactéries qui, si elles sont déplacées vers d'autres zones ou introduites dans le corps de manière inappropriée, peuvent causer des infections. Utiliser un jouet non lavé entre les utilisations, ne pas s'assurer d'une propreté minimale de la zone avant l'acte ou avoir des ongles non coupés et non nettoyés peut entraîner des infections, des irritations ou des blessures. Il ne s'agit pas de procédures complexes ou obsessionnelles, mais d'une hygiène simple et classique. Une douche rapide avant l'acte, s'assurer que les jouets sont propres et désinfectés et que les mains sont lavées. C'est une marque de respect envers soi-même et envers son partenaire, garantissant une expérience saine, sans souci et agréable. Imaginez mélanger des ingrédients incompatibles dans une recette avec des conséquences désastreuses. La 6e erreur, souvent vue dans les fictions mais dangereuse dans la réalité, est de passer d'un rapport anal à un rapport vaginal sans nettoyage préalable. Les bactéries présentes dans la zone anale sont différentes de celles du vagin et peuvent provoquer des infections graves comme des vaginites bactériennes, des infections urinaires ou d'autres complications. Le vagin est un écosystème délicat qui peut être facilement déséquilibré. C'est une règle d'or absolue. Si vous changez de zone de pénétration, nettoyer, cela signifie utiliser un nouveau préservatif si un préservatif était utilisé. Lavez soigneusement le pénis ou le jouet avec de l'eau et du savon ou utilisez une lingette intime adaptée. La santé de votre partenaire et la vôtre en dépendent directement. Cette précaution est non négociable pour une sexualité saine et responsable. C'est ici que l'empathie prend tout son sens. La 7e erreur, et elle est cruciale, est de ne pas savoir décoder les messages négatifs de votre partenaire. Le corps parle, même sans mots. Un froncement de sourcils, un léger retrait du corps, une tension soudaine dans les muscles, un soupir ou même un silence inhabituel peuvent être des signaux clairs de malaise ou de douleur. Ne pas les voir, les ignorer, ou pire, les minimiser, c'est risquer de transformer une expérience intime en un traumatisme, qu'il soit physique ou psychologique. Le consentement n'est pas un accord unique donné au début de l'acte, il doit être continu et enthousiaste. C'est au partenaire qui reçoit la pénétration de dicter le rythme, la position, l'intensité et la profondeur. Apprenez à lire ces signaux, à poser des questions ouvertes comme « Est-ce que ça va ?» et « Est-ce que tu aimes ça ? Veux-tu que j'arrête ou que je change quelque chose ?» et à vous retirer immédiatement si le moindre signe de malaise est perçu. Le respect de l'autre, de ses limites et de son confort est la plus belle des caresses et le fondement d'une intimité saine. Et nous arrivons à la 8e erreur la plus dangereuse, c'est de croire que la douleur va disparaître si l'on force. La douleur est un signal d'alarme, pas une étape à franchir. Forcer, c'est risquer spasmes, déchirures, voire des lésions graves et irréversibles. Le plaisir doit rimer avec confort et confiance, jamais avec douleur. Prenez votre temps, communiquez et respectez vos limites. C'est la clé d'une expérience agréable et sécurisée. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre, mettez un like, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne pour d'autres conseils santé et bien-être. À bientôt sur Supervie.